Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple. Pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà, en tout cas encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Salut mes amis les balances et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2021 car oui, ça y est, on a enfin franchi le cap de la nouvelle année, on dit ciao à 2020 et tout son lot de problèmes, même si bien entendu il n'y avait pas que du négatif, il faut pouvoir aussi savoir se concentrer sur le positif. En tout cas, je suis hyper méga heureux de vous retrouver ce mois-ci, après un petit mois d'absence certes, mais c'est un mal pour un bien, rassurez-vous. J'ai énormément de projets justement en cours et j'ai très hâte de vous les faire découvrir sur la chaîne. Donc bon, trêve de bavardage, on passe maintenant à votre tirage. Bien, on va tirer ce mois-ci les cartes avec le tarot de la magie verte que voici et bien entendu je ne vais pas te laisser tout seul, je vais t'expliquer le sens de chacune des cartes au fur et à mesure ainsi que leur rôle dans le tirage. On commence donc avec la carte des énergies de ton mois de janvier. Donc les énergies principales, bien entendu, c'est-à-dire comment ton mois de janvier va être teinté, de quelle couleur va-t-il être, et d'ailleurs, voici la première carte, de quelle couleur va-t-il être, qu'est-ce qui va se passer de manière générale, et on va venir développer ça petit à petit avec les autres cartes de ton tirage. Donc on démarre avec une très belle carte que j'affectionne tout particulièrement, surtout dans ce tarot-là, c'est le 9 de coupe, qui est ici appelé le 9 de calice. Donc on voit cette voyante, cette bohémienne peut-être, je ne sais pas, avec sa boule de cristal, 9 coupes juste ici, et un feu de cheminée qui semble lui réchauffer les fesses. Elle me paraît quand même bien proche du feu, j'espère pour elle qu'il n'y aura pas d'incident, mais cette carte-là nous parle de satisfaction. On est enfin reconnaissant du travail accompli jusqu'ici, du chemin parcouru jusqu'ici, et on se sent bien. On n'a aucun manque sur le plan émotionnel. On se sent comblé, on se sent parfaitement à sa place. Et la place justement qu'on occupe, on en parle avec cette boule de cristal de la voyante, comme s'il y avait cette notion de destin, de se sentir exactement là où il faut, quand il faut, comme il faut. On a l'impression de remplir plus ou moins sa mission de vie, d'être là parce que il fallait qu'on soit là. Et enfin on le réalise et on se sent bien.
C'est une carte qui te dit je me sens bien et je suis fier de ce que j'ai fait. Là, les calices qui sont sur cette cheminée ne sont pas similaires, alors que la plupart des autres cartes de calice, enfin de coupe dans cet oracle, toutes les coupes se ressemblent. Là, ici, elles sont différentes et elles sont vues comme des trophées posés comme ça sur la cheminée. Justement, il y a cette notion de fierté. Je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Le feu de la cheminée, bien sûr, est là pour accentuer le côté réconfortant, le côté chaleureux, le côté je me sens bien, je me sens confortable là. Et puis, voilà, la boule de cristal, ça je t'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc ça démarre très bien hein, pour vous les balances. Hein, on démarre quand même en force avec une très très belle carte. Et on va du coup venir développer tout ça. Nous avons la deuxième carte, qui n'est autre que les aspects positifs, hein, quitte à être dans du positif, on va continuer un peu comme ça. Donc là, c'est les accomplissements du mois, les succès du mois. Quels sont ces succès dont tu vas être extrêmement fier? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas faire en janvier qui va être particulièrement positif? Hop. Et tu as cette carte-ci, on est encore dans les calices, dans les coupes, et nous avons l'As de calice. L'As de calice ou l'As de coupe, c'est une carte d'intuition, d'émotion aussi, d'alignement émotionnel. On se sent bien aussi, encore une fois, avec cette carte. Et je dirais même plus, avec notamment l'As de coupe, on se sent heureux. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'abondance, un sentiment de plénitude. C'est l'accord parfait sur le plan émotionnel, c'est l'unicité sur le plan émotionnel. On se sent un, on se sent bien. Donc, partons du principe que ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'importe, ça allait pas fort au niveau du moral. Peut-être que c'était un peu mou, un peu le coup de blues, un peu la déprime, un peu la loose, la poisse aussi, pourquoi pas. Là, avec janvier, on arrive avec vraiment un élan de changement radical et surtout de positivité. Et là, on est vraiment sur de la joie, de l'autosatisfaction, on est content de soi et on savoure en fait le moment. On profite de cette victoire, de ce succès, de cet accomplissement et ça nous remplit de joie. Là, comme la coupe qui est bien remplie tellement à ras-bord qu'elle déborde, c'est qu'on est empli d'émotions, on se sent extrêmement bien, si bien que ça déborde en fait, que ça coule. C'est la joie, l'émotion, les larmes, mais les larmes de bonheur en fait. On est sur un sentiment de plénitude, de vraie plénitude. Ça, c'est un très très bon début. J'avoue, les balances, et je ne dis pas ça parce que je suis balance, hein. En tout cas, pour moi, je trouve ça hyper prometteur. Bien entendu, hein, là maintenant ça va un petit peu moins rigoler, on va passer aux aspects négatifs de janvier. Donc là, les aspects négatifs, c'est les obstacles, c'est les difficultés, c'est les contraintes, les blocages, les empêchements, les manques, tout ce qui va, tout ce qui est négatif en fait. Les choses qu'il va falloir apprendre à surmonter ce mois-ci, les murs en fait qui vont s'ériger devant vous et qui vont vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qui va se passer de pas bien pour vous les balances en janvier? Nous avons la roue de fortune, premier arcane majeur de notre tirage pour l'instant, donc l'arcane numéro 10 qui est ici appelé roue de l'année. Et on voit du coup les différents sabbats de la spiritualité païenne par exemple, donc là qui en plus est pointé sur Yule. Et on est plus ou moins un peu dans cette période là, parce qu'on n'est pas tout à fait encore à Imbolc, on est un peu entre les deux. Je dirais Yule est plus ou moins passé, et là on se dirige vers Imbolc. C'est marrant. Que nous dit cette carte, et notamment dans ses aspects négatifs, dans cet emplacement précis du tirage? Elle pourrait nous dire, attention, tout de même, peut-être que ça va être vraiment la joie dans une première partie du mois, peut-être qu'au début ça va vraiment être tip-top, la fête hyper plaisant, je plane, mais il ne faut surtout pas oublier, en fait il faut bien garder à l'esprit que rien n'est figé en fait, que rien n'est immuable et que la roue tourne.
régulièrement, même tout le temps, hein, inlassablement. Du coup, c'est, on va dire, un avertissement. Fais quand même attention à ne pas être trop distrait comment dire, par cet élan de positivité et de satisfaction, parce que les choses pourraient très vite changer, en fait. Tu risques de subir un peu les montagnes russes émotionnelles ce mois-ci. Peut-être que ça va être des va-et-vient de joie, de peine, de déception, ensuite à nouveau la joie, puis la peine et la déception. Enfin bref, voilà, on te dit quand même de te préparer mentalement, psychologiquement, émotionnellement à subir une sorte d'ascenseur émotionnel. Les choses changent, ne sont pas définitives. Peut-être que ça va durer tout le mois, mais qu'à la fin du mois, il va falloir se remettre au travail et tu vas très certainement sortir de cette béatitude, de cette joie. Ça veut pas forcément dire tout de suite l'opposé, ça veut pas dire la tristesse, la dépression, la déprime, etc. Mais voilà, on te dit quand même, prends garde à ne pas trop planer, à ne pas trop voltiger en fait. Ne prends pas trop de hauteur sur le plan du bonheur. Savoure comme il le faut, de manière judicieuse et équitable, parce qu'au moment où il faudra revenir à du plus terre à terre, il faudra que tu sois prêt en fait, que tu sois préparé justement à tout ça. Voilà comment je l'interprète pour l'instant. On va voir comment ça se développe et ce qu'on pourrait apporter de plus, mais voilà. Bien. Attirons maintenant la carte du plan relationnel de ton mois de janvier. Et là, on va parler famille, on va parler amis, on va parler amour, on va parler relations, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plan relationnel ? Nous avons encore un arcane majeur, donc le deuxième de ce tirage, et nous avons la carte du diable, l'arcane numéro 15, qui ici est appelée la nature. Donc une carte qui est un peu plus sombre que les autres, où on a un chasseur qui est en train de placer un piège à ours, et on a un ours qui est juste derrière, et qui le guette justement, et on a des satyres qui sont en train de faire la fête un peu plus loin dans une forêt. Ok, et qu'est-ce qu'elle nous dit clairement cette carte ? Le diable, c'est très souvent une carte de sexualité, hein, quelque part, et de manière plus générale de liberté au niveau de ses pulsions les plus profondes. C'est-à-dire qu'on va un peu libérer la bête, on va faire un petit peu ce qui nous plaît, même si c'est mal vu. Donc c'est souvent une carte de vice, entre guillemets, une carte d'inhibition, une carte de désir profond, et de enfin pouvoir s'accorder le fait de désirer ce que l'on désire, et surtout se permettre de faire ce que l'on a toujours rêvé de faire, même si, encore une fois, c'est peut-être mal vu. Donc, les balances, en janvier, il y aura peut-être possibilité de faire quelques folies, peut-être sur le plan sexuel, et sur le plan relationnel de manière générale, si on rentre pas tout de suite dans ce domaine-là, il y a possibilité de laisser parler un petit peu plus votre instinct, vos instincts profonds, vos instincts animaux. Est-ce qu'on dit instincts animaux, du coup, quand c'est au pluriel ? Non, je crois pas, je sais pas. Il y a ce rapport de proie et prédateur. Qui est la proie ? Qui est le prédateur ? Est-ce qu'il y a une sorte de jeu de séduction qui peut s'opérer, de domination aussi ? Il y a ce côté-là aussi, dominateur du diable. Le fait de vouloir un peu, convaincre l'autre, soumettre aussi l'autre. Il y a une histoire de soumission avec le diable. Voilà, on y arrive petit à petit. Là, je suis en train de creuser, je suis en train de chercher. Sur un plan donc non sexuel, bien entendu, ou sexuel, hein, tu peux l'entendre comme tu veux, mais là on va plutôt partir sur le plan non sexuel. Il peut y avoir un rapport relationnel avec un ami, une connaissance, un membre de la famille, un collègue, un voisin, qu'importe, où il risque d'y avoir un peu une sorte de tension dominant-dominé, un rapport de force en fait, qui va probablement s'opérer
où il va falloir justement peut-être montrer les crocs, montrer de quoi on est capable et se mettre un peu en chasse en fait. Bref, je reviens tout de même sur la notion de liberté d'esprit, d'instinct animal. On a donc ces satyres qui sont en train de danser derrière. Les satyres sont des créatures particulièrement sexuelles dans la mythologie et elles sont particulièrement débridées, hein. Ils ont l'air très heureux et du coup voilà, il y a quand même un peu beaucoup de ça en janvier pour vous les balances. Laissez parler vos pulsions, ok ? Ne vous contraignez pas, ne vous mettez pas la corde au cou en fait. Il va falloir justement se laisser aller et tenter peut-être de nouvelles choses. Bien, on va maintenant passer au plan professionnel. Donc la carrière, quoi d'autre ? Les projets, le travail, les finances également, hein, ça va de pair avec tout ça. Donc qu'est-ce que nous avons les balances pour vous en janvier ? Nous avons le 8 de calice, à savoir le 8 de coupe. Alors c'est une carte que j'aime également beaucoup dans sa signification, que je tire assez régulièrement d'ailleurs. Donc, d'un jeu à l'autre, elles sont relativement similaires. On a 8 coupes qui sont posées les unes sur les autres, et on a un personnage qui leur fait dos. Ce personnage, en plus, est en pleine réflexion. Juste ici, il a la main sur le menton, ce qui signifie qu'il réfléchit. Et il paraît plutôt bien paré pour partir, hein. Il a son bâton, son chapeau, sa petite sacoche, donc il est plus ou moins sur le départ. Il est sur le départ parce que ça fait un petit moment qu'il est sur cette plage à contempler ce qui pourrait être des raisins, pas très mûrs d'ailleurs, sur une plage en plus, c'est un peu étrange, voilà. Et on a ce château du coup au fond. Donc il est en train de réfléchir en regardant tout ça, et là, qu'est-ce qu'il est en train de se dire ? Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fous ici ? Ça fait un moment que je suis là. J'ai l'impression que... j'avais l'impression peut-être que je menais la vie que j'avais envie de mener, que je faisais les choses que j'avais envie de faire. Il était là avec ses 8 coupes, il avait l'air plutôt satisfait, mais au final il se rend compte que c'est pas si ouf, pas aussi foufou qu'il le croyait. Du coup, il est temps pour lui de partir, de changer de fusil d'épaule, de changer d'idée, de changer de projet, de modifier un peu son projet, d'améliorer les choses et de ne surtout pas se contenter de ce qu'il a aujourd'hui parce que ce qu'il a aujourd'hui ne lui suffit plus. Donc il y a un sentiment d'insatisfaction, de fait d'avoir l'impression de traîner du pied, d'avoir l'impression que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas. Comme on a justement le raisin qui visiblement n'est pas mûr, il se dit si ça se trouve en fait sur la plage ça pousse pas comme il faudrait, donc il va falloir que j'aille planter ça ailleurs. Plus ou moins, bon, j'interprète, hein. J'ai même pas mis le nez dans le guidebook pour ça, mais voilà, j'essaie d'imaginer la situation. Du coup, il va falloir qu'il parte, qu'il prenne un autre chemin, une autre direction, et probablement il ira peut-être demander de l'aide au château, ou peut-être qu'il ira planter ses vignes là-bas, hein, qui sait. Donc il lui reste énormément de chemin à parcourir, mais il est prêt à parcourir ce chemin aussi risqué et aussi long qu'il puisse être, parce qu'il a vraiment pris conscience, il a eu le déclic que cette situation-là n'avançait pas à grand chose. Donc sur le plan de la carrière, du projet, du travail, il va y avoir un revirement de situation, un virage en fait qui va être opéré par vous-même parce que il y aura eu le déclic de j'ai compris que la situation dans laquelle je suis ne me convient plus. Voilà, j'espère avoir été assez clair avec celle-là parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire et je vous la répète, j'aime beaucoup cette carte-là. Très bien. On va maintenant terminer avec une carte d'un oracle, cette fois-ci, l'oracle des portes de l'intuition, afin d'avoir le mot de la fin. Une petite conclusion ou une carte supplémentaire qui va peut-être nous apporter des infos en plus sur le tirage actuel, ou dans tous les cas, un petit conseil qui fait du bien. Voilà. Donc les balances, quel est votre premier conseil de l'année ? Nous avons... l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider.
Et dans cette notion d'égarement, je retrouve un peu les vibes, les énergies du 8 de coupe. Jusqu'à présent, on était satisfait de quelque chose, on était parti dans une direction en particulier, sauf que là, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être qu'on s'est perdu en fait en route. Peut-être que c'était pas exactement ça dont on avait besoin, c'était peut-être pas comme ça qu'on imaginait les choses. Donc maintenant, il est temps peut-être de repartir sur de meilleures bases, d'abandonner un projet, ou d'abandonner une idée, ou de laisser de côté quelque chose, ou d'améliorer justement quelque chose pour aller un peu plus vers ce en quoi on tend en fait. Donc il y a cette notion d'égarement. Alors je vais relire pour voir. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est cette intuition et ce ressenti dont je parlais avec cette notion de déclic. Tu vas tout simplement comprendre et ressentir l'envie et le besoin de partir, de changer, d'améliorer, de modifier. Voilà, il y a des ajustements en fait à faire. Et je pourrais rajouter cette notion d'égarement qui peut être aussi ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on va peut-être un petit peu trop se concentrer sur « Waouh, c'est la fête, trop bien, je profite, je plane et tout », alors qu'au final, c'est pas terminé, peut-être qu'il va falloir revenir un petit peu, se remettre un peu au travail, redescendre un petit peu sur terre avec cette énergie roue de fortune dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, on s'égare un petit peu, on virevolte un petit peu trop, et il est temps peut-être de revenir un petit peu sur terre et de se reconcentrer sur la suite. Ok, c'est cool, c'est génial, on est content de ce qu'on a fait, c'est bien un temps, mais maintenant, hop, on continue et la roue continue de tourner justement, donc la machine continue de tourner, il va falloir suivre le rythme. Voilà, les balances, mais ne partez pas tout de suite, on se retrouve tout de suite justement avec la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances précédentes, donc on ne change pas une équipe qui gagne, et on se retrouve tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Les balances, c'est à nous. Le choix n'a pas été trop compliqué, hein? Quoi qu'il arrive, on démarre avec la première carte qui nous révèle un non. La seconde, quant à elle, nous dévoile un oui. La troisième, c'est un oui à nouveau. On enchaîne avec la 4, c'est encore un non. Et suspense pour la dernière, mais qu'est-ce que ce sera? Un non, encore une fois. Voilà, mes amis les balances, c'est ainsi que s'achève votre toute première guidance de l'année. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se dit à plus et je vous souhaite encore de passer une très très belle année. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein. Je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein. Sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.